Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a reçu les messages de félicitations du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, du président de la République du Sénégal, Macky Sall, du roi de Suède, Sa Majesté Carl Gustaf, du président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro Ruz, du président de la République fédérale d'Allemagne, Joachim Kroc, du roi d'Arabie Saoudite, serviteur de deux saintes mosquées, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, du prince héritier, vice-président du Conseil des ministres de l'Intérieur du royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse royale, le prince Mohammed bin Naïf bin Abdelaziz Al Saoud, du vice-prince héritier, vice-président du Conseil des ministres de la Défense du Royaume, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse royale, le prince Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, du président de la République arabe d'Égypte, M. Abdel Fattah Al-Sisi, du président de la République française François Hollande, du président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta, du roi du Maroc Sa Majesté Mohamed V, du roi du Maroc Sa Majesté Mohamed VI, du président de la République algérienne démocratique et populaire Abdelaziz Bouteflika, du président de la République du Pakistan Mamnoun Hussein, du président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan, du président des États-Unis d'Amérique Barack Obama, le président de la République, chef de l'État, a reçu également des messages de félicitations des ambassadeurs et ou représentants permanents du Niger, ci-après Madame Sandi Hajia Saadi, ambassadeur du Niger au Bénin, Abdullah Ouafi, représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies à New York aux États-Unis, Madame Sidoukou Fatima, ambassadeur du Niger auprès de la Confédération Suisse, Monsieur Adou Alaji, ambassadeur du Niger en France, Monsieur Hassan Kounou, ambassadeur du Niger au Sénégal, Monsieur Moumouni Bourema, ambassadeur du Niger en Égypte, Mbarek Boubacar Hassan, ambassadeur du Niger au Qatar, Ali Marou, ambassadeur du Niger en Algérie, Mouloul Al-Hussein, ambassadeur du Niger en Libye. À présent, le programme de cérémonie officielle de la célébration de la proclamation de la République à Maradi, le 18 décembre 2015, grand défilé civil et militaire. La cérémonie officielle de la célébration de la proclamation de la République se déroula le vendredi 18 décembre 2015 à la tribune officielle de Maradi, suivant le programme ci-après. 7h, 7h30, arrivée des invités au lieu de la cérémonie, tribune officielle de Maradi. 7h30, 8h, arrivée et installation des autorités régionales et des corps constitués, responsables des institutions religieuses, membres du bureau de l'association des chefs traditionnels, officiers supérieurs, leaders des partis politiques, chefs des missions diplomatiques, postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Niger, membres des cabinets du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du cabinet du président de la République, personnalités de rang ministériel, députés nationaux, membres du gouvernement, chefs de file de l'opposition, président des institutions de la République, ancien président, président de la République et ancien chef d'État. 8h, arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement. 8h15, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h30, arrivée du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou. 8h40, présentation du programme. 8h45, décoration des personnalités par le président de la République. 9h15, remise du logo Maradi Kolia par un groupe de jeunes de la région de Maradi au président de la République, chef de l'État. 9h30, début du défilé civil et militaire. Midi 30, 12h30, fin du défilé civil et militaire. 13h, déjeuner officiel. 14h30, arrivée des invités au lieu de la cérémonie hippodrome de Maradi. 14h30, 15h30, arrivée et installation des autorités régionales et des corps constitués, responsables des institutions religieuses, membres du bureau de l'association des chefs traditionnels, officiers supérieurs, leaders des partis politiques, chefs des missions diplomatiques, postes consulaires et représentants des organisations internationales accréditées au Niger, membres des cabinets du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du cabinet du président de la République, personnalités du rang ministériel, députés nationaux, membres du gouvernement, chefs de file de l'opposition, président des institutions de la République, anciens président de la République et ancien chef d'État
15h05, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement et début de la Fantasia. 16h30, fin de la Fantasia. Un autre communiqué lié à cette fête, celui du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale a l'honneur de rappeler aux employeurs et employés des secteurs publics, parapublics et privés que conformément aux dispositions de la loi numéro 87-20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales, la journée du vendredi 18 décembre 2015 correspondant à la date anniversaire de la proclamation de la République est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a signé un décret portant remise gracieuse de peine, article 1er. À l'occasion de la date anniversaire de la proclamation de la République, des remises gracieuses de peine sont accordées par le président de la République, chef de l'État, dans les conditions définies aux articles ci-après. Article 2, tout individu condamné à la peine de mort par décision judiciaire devenue définitive verra sa peine commuée à l'emprisonnement à vie. Tout individu qui est condamné à la peine d'emprisonnement à vie par décision judiciaire devenue définitive verra sa peine commuée à 30 ans d'emprisonnement. Article 3, tout individu qui, à la date de la signature du présent décret, est condamné à une peine privative de liberté par décision judiciaire devenue définitive et mise à exécution pour une infraction qualifiée crime ou délit bénéficie d'une remise de peine A, de la totalité de la peine qui lui reste à subir si celle-ci est inférieure ou égale à 12 mois, de 12 mois si la peine prononcée est supérieure à 12 mois et inférieure ou égale à 2 ans, de 15 mois si la peine prononcée est supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 5 ans, de 24 mois si la peine prononcée est supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 7 ans, de 30 mois si la peine prononcée est supérieure à 7 ans. Article 4. Les remises gracieuses prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour les infractions ci-après. Vol commis avec au moins 3 circonstances aggravantes, atteinte à la sûreté de l'État, détournement des deniers publics, trafic international de drogue, atteinte grave aux mœurs, viol, adultère, attentat à la pudeur, viol aggravé, avortement, proxénétisme et excitation à la débauche, terrorisme et financement du terrorisme, meurtre, parricide, assassinat ou empoisonnement, blanchiment des capitaux, abus des biens sociaux. Les remises ne sont pas non plus applicables aux récidivistes, quelle que soit la peine. Article 5. Nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, bénéficient de la remise totale de la peine qui leur reste à subir. Les femmes allaitantes ou en grossesse, les personnes atteintes d'épilepsie, d'affections tuberculeuses, cancéreuses, lépreuses ou sidéennes médicalement constatées, les mineurs de moins de 17 ans, les personnes âgées de 60 ans ou plus, les malades mentaux. Article 6. Les personnes bénéficiaires des dispositions de l'article 2 ci-dessus ne bénéficient pas de la remise de leur peine au sens des articles 3 et 5 quatrième du présent décret. Article 7. Toutefois, les bénéficiaires des remises gracieuses dont les certificats médicaux, actes de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu et en servi de support pour la remise s'avéreraient faux, verront leur remise de peine rapportée sans préjudice de poursuites pénales pour usage de faux. Les responsables de faux actes seront poursuivis en justice conformément à la loi. Article 8. Les procureurs de la République et les présidents des tribunaux d'instance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de procéder à des vérifications rigoureuses des listes des bénéficiaires ayant toute mise en liberté. Article 9. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, est chargé de l'application du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Niger. Restons à la présidence où le président de la République, chef de l'État, a reçu cet après-midi en audience le président de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré, a fait part à Issoufou Mamadou de leur échange à la réunion du Conseil des ministres de la commission. Il a aussi tenu à féliciter le président Issoufou pour les différentes réalisations faites, notamment la construction de l'échangeur de la place des Martyrs qui a changé le visage de la capitale. Cheikh Soumaré Hadjibou à la sortie de l'audience. Nous sommes à Niamey, d'abord au titre de la commission pour 2 réunions du Conseil des ministres. La première réunion que nous avions eue, avait trait au budget de la commission.
que nous avons adopté hier. Et aujourd'hui, c'était la réunion ordinaire du Conseil des ministres qui se tient alternativement dans une des capitales. Et aujourd'hui, c'était Niamey. Je suis venu donc pour lui rendre compte et lui expliquer donc tout ce que nous avons fait au niveau de la commission ces derniers temps, notamment sur les politiques et les programmes que nous sommes en train de faire dans les différents pays, sur les politiques agricoles, sur les politiques énergétiques, sur les autres politiques également, ce que nous sommes en train de faire. Et pour recueillir surtout ces conseils et ces avis aussi, parce que la conférence nous avait demandé aussi de travailler un peu sur la rationalisation des structures. Nous sommes en train d'y travailler, nous avons choisi un consultant qui est en train de travailler. Donc j'ai voulu lui faire le point sur tout ça. Mais tout d'abord, j'ai tenu aussi à le féliciter pour les réalisations importantes que nous voyons aujourd'hui au niveau de la ville de Niamey. Particulièrement cet échangeur qui fait la fierté aujourd'hui de toutes les personnes qui ont connu Niamey il y a quelque temps et qui connaissent Niamey aujourd'hui. Et j'ai voulu lui dire que les infrastructures constituent un volet important, non seulement du cadre de vie des populations, mais également même dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, mais également de la compétitivité de nos économies. Quand un investisseur vient dans un pays, la première chose qu'il regarde, c'est d'abord l'état des infrastructures. Donc nous devons aussi, dans cette stratégie de lutte contre la pauvreté à long terme, de faire en sorte que nos infrastructures aussi soient de première génération pour inciter les gens à venir. J'ai tenu aussi à le féliciter, à féliciter le peuple nigérien pour la fête de demain, qui est la fête de la République, pour que tous les Nigériens puissent se retrouver dans ce que nous faisons au niveau de la commission, ce que nous faisons au niveau régional pour permettre à nos jeunes, aux femmes, aux jeunes également d'avoir 8 nationalités, de pouvoir aller dans n'importe quel de nos pays. Et c'est une opportunité qui leur est offerte. Et je dis bravo aux jeunes de comprendre que dans l'union, on peut soulever beaucoup de choses. Sur cette métamorphose de la capitale dont parle Cheikh Hadjibou Soumaré, le président de la commission de l'UEMOA, ça sera le volet reportage de cette édition. Donc nous nous intéressons au fonctionnement de la circulation au niveau du deuxième échangeur de la place des martyrs de Niamey. C'est un reportage de nos reporters Ismaël Daouda et Youssouf Samel. C'est avec beaucoup d'émotion que les populations de Niamey ont vu les premiers véhicules emprunter ce lundi 14 décembre 2015 les voies du deuxième échangeur de Niamey. Depuis, il représente une curiosité pour nombre de Niaméens et constitue un casse-tête pour certains et d'autres ne savent pas exactement comment y circuler. Pourtant, ces choses simples expliquent le directeur de route et ouvrages d'art du ministère de l'équipement. Nos usagers cherchent plus la facilité et le raccourci. Ce type d'aménagement impose aussi un certain nombre de comportements. En réalité, il n'y a pas eu de changement par rapport à l'ancien dispositif, en tout cas que nous connaissions au niveau du giratoire. C'est un giratoire très simple, comme tous les autres giratoires de Niamey. La seule différence, c'est que toutes les voies qui convergent vers le giratoire sont à sens unique. Et même avant, c'est pratiquement pareil, c'est parce qu'on a une seule chaussée. Donc il y a les deux sens, c'est pareil. C'est la disposition de l'ouvrage qui crée un peu la confusion au niveau de l'esprit de nos usagers. Sinon il n'y a aucun changement par rapport au type de fonctionnement auquel nous sommes habitués. Pour permettre aux usagers de mieux comprendre le fonctionnement, des panneaux de signalisation ont été placés partout et la police sur place pour leur permettre de se retrouver facilement. Nous sommes en train de vouloir aller à la sensibilisation, mais je vous avoue que nous avons pris toutes les dispositions parce que, comme vous l'avez constaté, il y a suffisamment de panneaux, en tout cas sur toutes les voies, et ces panneaux-là sont assez clairs. Et c'est des panneaux, c'est conventionnel. Partout où on fait cet état d'ouvrage, c'est les mêmes panneaux qu'on met. Mais bon, c'est une question de comportement. Les gens, s'ils ne sont pas prêts à respecter les panneaux, il y aura toujours des problèmes. Et les conséquences, c'est les accidents. La patience, la prudence et le respect des panneaux de signalisation doivent être de mise pour assurer une fluidité de la circulation. C'est pourquoi le directeur général des grands travaux lance cet appel aux usagers. Nous recommandons le respect strict des signalisations autour de l'échangeur, puisque nous comprenons au début de l'exploitation de ce grand ouvrage
qu'il y ait peut-être des difficultés. Mais je pense que c'est un rappel à l'endroit de tous les usagers, normalement qui sont censés maîtriser le code de la route. Nous les recommandons vraiment beaucoup plus de prudence pour suivre les indications de panneaux. L'ouvrage a été conçu pour éviter tous les points de conflit que nous avons l'habitude d'avoir au niveau des croisements. Donc, avec le respect des panneaux de signalisation, le problème ne devait pas se poser. Ainsi, il revient aux usagers de respecter le code de la route afin de rendre fluide la circulation au niveau de ces deuxièmes échangeurs de la place des Martyrs de Niamey. D'ailleurs, en construisant ces différents échangeurs à Niamey, au-delà de l'embellissement de la ville, les autorités visent aussi à faciliter la circulation dans la capitale. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Rafini, vient de regagner Niamey il y a quelques instants en provenance d'Abuja, République fédérale du Nigeria, où il a pris part à la 48e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette conférence a été suivie de la célébration du 40e anniversaire de l'institution. Nous y reviendrons sur cette célébration, ces deux événements au cours de notre édition de demain avec Ouattara Moussa. Le processus électoral au Niger est conduit dans un climat de sérénité grâce au travail abattu au sein du Conseil national de dialogue politique CNDP. Mais nonobstant tous les efforts fournis pour franchir toutes les étapes de manière consensuelle, l'opposition décide d'abandonner l'audit du fichier électoral qui était l'une de ses exigences. La chronologie des faits ayant marqué la conduite consensuelle du processus dans ce dossier, signé Moussa Aya. Au Niger, le Conseil national du dialogue politique CNDP et tous les autres organes connexes tels que le CNF visent à perpétuer la tradition de concertation et de consensus ayant fait ses preuves en un quart de siècle de démocratie. Placés sous la conduite du Premier ministre chef du gouvernement, ces organes dans lesquels sont représentés tous les partis politiques légalement reconnus ont jusqu'ici bien fonctionné, permettant régulièrement de prendre langue sur toutes les questions liées à la gouvernance politique et la biométrisation du fichier électoral n'a pas dérogé à cette règle. D'abord, tous les acteurs sont unanimes au sortir des élections de 2010-2011 que le fichier électoral était désuet et qu'il fallait évoluer vers un fichier biométrique dont les vertus sont vantées à travers le monde. Ce deuxième texte qui vient d'être adopté, à savoir la modification du code électoral au fin d'y insérer les dispositions relatives au fichier biométrique électoral, consacre d'une manière générale, pour l'essentiel, les discussions ont tourné autour du rôle de la CENI et de celui du comité national chargé du fichier électoral biométrique. S'agissant de la CENI, les partis membres du CNDP sont d'avis, ils sont d'accord qu'il faut désormais renforcer le secrétariat général permanent. Ensuite, le comité national chargé du fichier aura son ancrage à la CENI, donc auprès du secrétariat général permanent. Et sa composition est consensuellement arrêtée comme suit, c'est-à-dire qu'il y aurait un bureau et des membres. Ces membres comprennent des représentants de différentes administrations, la société civile, mais il faut le souligner ici, l'ensemble des partis politiques légalement reconnus et qui exercent leurs activités conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Je pense que ce texte qui vient d'être adopté vient très utilement enrichir le code électoral nigérien et nous pensons que le système d'élection de notre pays va aller en se renforçant avec ces deux textes que nous venons d'adopter et en particulier celui que nous venons d'adopter aujourd'hui, de manière à continuer à constituer un exemple dans la sous-région.
C'est ainsi que le Conseil national du dialogue politique, CNDP, a donné le temps et par un long et laborieux processus, cette exigence de biométrisation est amorcée à travers l'adoption d'une loi organique 2014-03 du 15 avril 2014 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Sur cette base, le processus est lancé avec la mise en place du Conseil national du fichier électoral biométrique, CNF, puis du Comité national chargé du fichier électoral biométrique, CFEB, avec toujours la représentation de tous les partis politiques. Mais chemin faisant, puisque le dialogue est permanent, à la réunion du CNF en date du 21 février 2015, les partis politiques dans leur ensemble ont décidé du retour au fichier classique pour les élections de 2016, constatant qu'il était impossible de livrer le fichier biométrique dans le temps imparti. Nos échanges ont porté sur la faisabilité du fichier biométrique, c'est-à-dire est-ce que nous serons en mesure de disposer dans les délais, c'est-à-dire avant fin 2015, du fichier biométrique tel que la classe politique l'avait voulu pour réaliser les élections de 2016. Le constat est que raisonnablement, après tous les échanges, après toutes les concertations, il s'est avéré que nous sommes devant un constat, c'est que nous ne pouvons pas disposer dans les délais souhaités du produit final qui est le fichier biométrique. Cependant, le processus engagé, le processus de la biométrie est un processus long. La loi organique elle-même ne nous a pas fixé de délai pour disposer du fichier biométrique. Mais à terme, nous devons disposer, le Niger doit disposer de son fichier biométrique. Et la loi elle-même, dans son article, dans un de ses articles, notamment le 51, prévoit que lorsque nous constatons qu'il n'y a pas la possibilité de produire le fichier biométrique, nous devons alors réviser le fichier classique. Nous devons disposer d'un fichier classique consensuel pour réaliser les élections. Eh bien, nous sommes convenus, après analyse approfondie, de ce que nous sommes dans ce cas de figure. C'est-à-dire que nous devons désormais orienter les travaux du comité vers la mise en place d'un fichier classique qui va permettre de base de données à l'enrôlement biométrique dans une seconde phase. Et malheureusement, cette seconde phase que nous avions souhaité, nous avons vivement voulu qu'elle se réalise cette année, nous ne serons pas raisonnablement en mesure de la faire cette année. Donc nous allons nous contenter d'un fichier classique qui sera élaboré dans les conditions actuelles, c'est-à-dire que le comité actuel, le CFEP, va devoir continuer sa mission pour la production à terme d'un fichier biométrique. Nous devons disposer d'un fichier classique consensuel élaboré dans les conditions les plus transparentes, les plus techniquement valables possibles. Donc voilà en ce qui concerne le constat sur la faisabilité d'un fichier biométrique dans notre pays. Une fois de plus, le dialogue a prévalu au sein du CNDP et une semaine plus tard, la réunion du 28 février du CNF a proposé des modifications que les pouvoirs publics ont soumises à l'Assemblée nationale, modifiant ainsi la loi de 2014 par l'adoption d'une loi organique 2015-20, ce qui a permis de mettre en place les instruments nécessaires et engager le travail harassant mais noble de doter le Niger d'un fichier fiable. Le tout se fait sous le contrôle permanent des autorités compétentes et de tous les acteurs concernés. C'est d'abord le Premier ministre qui a apprécié le travail abattu par le CFEB au cours d'une visite au centre de traitement avant le chef de file de l'opposition, également satisfait de la conduite de l'élaboration du fichier. Je voudrais d'abord féliciter le responsable de ce centre ainsi que l'ensemble du personnel qui y travaille par rapport au travail qu'ils sont en train de faire.
Nous avons posé beaucoup de questions.